J'ai tué mon patron d'une balle en pleine tempe, dans les studios de Radio Paris Libre, un soir de novembre pluvieux, devant un micro encore chaud de nos dernières diffusions. Ce n'était pas un accident. C'était une sentence, prononcée par des milliers de voix anonymes qui m'avaient élu leur bourreau. Et le plus fou, il avait commencé tout ça pour une vidéo idiote sur TikTok, un caprice qui a brisé ma vie, mais qui a aussi forgé mon arme, la fureur collective d'une audience trahie. Paris, cette ville des lumières éternelles et des ombres voraces, m'a vu naître et me venger. J'étais Claire Duval, la voix rauque qui murmurait les secrets de la nuit aux insomniaques de la capitale, jusqu'à ce qu'il, Laurent Moreau, le directeur charismatique au sourire carnassier, décide que mon talent valait moins qu'un like viral. Rétrogradé pour une danse stupide filmée dans les couloirs, où il m'avait forcé à participer, nu sous les spots, pour booster l'audience. Les auditeurs, ils n'ont pas ri. Ils ont hurlé. Et moi, j'ai écouté. Le sang sur le tapis perçant de son bureau n'était que le début. La police m'attend dehors, sirène hurlante comme un cœur grec dément, mais je souris en composant mon dernier appel. C'est fini, Laurent. Les ondes t'ont jugé. Je me souviens encore de l'odeur de café brûlé et de tabac froid qui imprégnait les couloirs de Radio Paris Libre, ce bunker souterrain du 11e arrondissement où les âmes perdues de la nuit venaient confesser leurs démons. C'était mon royaume, ce studio aux murs tapissés de velours usé, où ma voix grave, un peu éraillée par trop de nuits blanches, tissait des liens invisibles avec des inconnus. Bonjour, Paris endormi. Ici Claire Duval, et ce soir, nous parlons de trahison. Les vôtres, les miennes. Appelez-moi et libérez-vous. Laurent Moreau était arrivé comme un ouragan en costard 3 pièces, parachuté par les actionnaires pour moderniser la station. 38 ans, des yeux verts qui transperçaient comme des lames, et un sourire qui promettait la gloire ou la ruine. Il m'avait remarqué dès son premier jour. « Claire, tu as une voix qui pourrait faire fondre la scène. Mais il faut du visuel, maintenant. TikTok, Instagram, les ondes ne suffisent plus. » J'avais ri, poliment. À 32 ans, j'étais la doyenne des animateurs nocturnes, veuve d'un accident de métro qui m'avait laissé seule avec une dette et un chat nommé Baudelaire. Les réseaux sociaux? Un cirque pour gamins. Pourtant, il insistait. Des réunions interminables dans son bureau vitré, surplombant la rue Oberkampf grouillante de bobos et de junkies. Fais une vidéo, Claire. Quelque chose de fun. Danse avec moi, pour l'équipe. Son ton était léger, mais ses yeux disaient autre chose, obéissance ou oblivion. J'ai cédé, un soir après une diffusion arrosée de vin rouge bon marché. Les caméras improvisées, la musique pop débile, et moi, forcé de tournoyer en talons hauts, ma jupe relevée juste assez pour que ça buzz. Laurent riait, postait, derrière les micros, la vraie vie de Radio Paris Libre. Night Shift Vib Claire la reine de la nuit. Le lendemain, l'enfer. Pas de buzz, non. Des commentaires acides, objectification pure, harcèlement déguisé, la radio qui tombe aussi bas que les influenceuses. Les auditeurs fidèles, ces fantômes qui m'appelaient à 3 heures du matin pour avouer des adultères ou des rêves brisés, se déchaînaient sur les réseaux. Claire mérite mieux, boycott Moreau. Et Laurent, il m'a convoqué. C'est ta faute, Claire. Tu as l'air mal à l'aise. Ça passe pour du puritanisme américain. Résultat, les sponsors fuient. Sa voix suintait le miel empoisonné. Désolé, mais je dois te rétrograder. Aux archives, dès lundi. Une nouvelle animatrice, jeune, fun, prendra ta tranche. Rétrogradé. Pour un TikTok. Le mot résonnait comme une gifle. J'ai quitté son bureau les poings serrés, la pluie de Paris fouettant mon visage comme des larmes collectives. Chez moi, dans mon appartement exigu de Belleville, j'ai ouvert mon ordinateur. Les messages affluaient. On t'aime, Claire. Tiens bon. Des milliers. Des confessions privées. Il m'a fait la même chose il y a des années. Ne dis pas à qui tu sais. Un nom revenait. Sophie, l'ex-animatrice disparue, virée pour incompatibilité. Et si ce n'était pas ça? Les nuits suivantes, je n'ai pas dormi. Au lieu de ça, j'ai fouillé. Les archives de la station, poussiéreuses comme des tombes oubliées. Des enregistrements effacés, des contrats falsifiés. Laurent n'était pas qu'un youpi ambitieux. C'était un serpent. Sophie n'avait pas démissionné. Elle avait été poussée au suicide après un harcèlement qu'il avait orchestré via des leaks anonymes sur les forums. Preuve, un email enterré dans un serveur. Élimine-la ou je te balance tout. Signé par lui, à un sponsor véreux. Et moi, j'avais gigné son crime sans le savoir, en couvrant ses shifts quand il disparaissait. La trahison me rongeait comme un acide. Pire, j'avais porté le poids. Quand Sophie était partie,
j'avais hérité de sa tranche, mais aussi de ses dettes, des factures qu'il avait maquillées à mon nom pour sauver la station. J'étais innocente, mais tachée. Gâchis. Les auditeurs le savaient-ils? Certains, oui. Leurs appels anonymes. Claire, c'est lui qui a tué Sophie. Venge-la. Mon premier acte de vengeance fut subtil, Français dans l'âme, une émission clandestine. J'ai piraté le flux de la station à minuit, hors horaire. Ce soir, chers auditeurs, parlons de masques. Derrière les sourires radiodiffusés, il y a des loups. J'ai lu les emails, diffusé des extraits audio volés. La voix de Laurent, suave, ordonnant, pousse-la à bout. Elle craquera. Les lignes ont explosé. Pas de musique, pas de pub. Juste la vérité, nue et tranchante. Laurent a paniqué. Le lendemain, il m'a traîné dans son bureau. Qu'est-ce que tu fous, Claire? Tu veux la tôle. Son visage, d'habitude si lisse, se tordait comme un masque de tragédie grecque. Mais il y avait du triomphe dans ses yeux. Il avait déjà son plan B. J'ai des preuves contre toi. Ce TikTok, c'était ton idée, souviens-toi. J'ai l'enregistrement. Mensonge. Mais suffisant pour me faire douter. Je suis sorti, trempé de sueur froide. Paris me semblait hostile. Les gargouilles de Notre-Dame riaient de moi sous la lune voilée. Chez moi, Baudelaire miaulait, sentant la tempête. Un appel anonyme. Claire, c'est l'auditeur 47. J'ai hacké son cloud. Regarde ton mail. Pièce jointe. Photo. Laurent, avec une jeune stagiaire, dans des poses qui hurlaient le chantage. Et un secret plus sombre. Il avait falsifié des comptes pour détourner des fonds de la station vers un compte offshore. Sophie l'avait découvert. Moi aussi, maintenant. La roue tournait. J'ai répondu à l'auditeur. Merci. Mais comment venger sans se noyer? Sa voix, déformée, les ondes, claires. Elle porte plus loin que les balles. Ce soir-là, j'ai acheté un revolver. Pas n'importe lequel, un vieux Manurin, relique de mon père, policier à la PJ. Illégal, chargé de regrets. Je l'ai glissé dans mon sac, comme un amant secret. L'audience grandissait. Un hashtag Vengeance Claire naissait sur X, des milliers de partages. Elle est notre voix. Protégeons-la. Mais Laurent contre-attaquait. Une diffamation publique, m'accusant d'instabilité mentale. Claire Duval, une animatrice toxique. La tension montait, huame comme un opéra de Verdi. J'ai diffusé à nouveau, plus audacieuse. Laurent Moreau n'est pas un patron. C'est un assassin de rêve. Et ce soir, nous jugeons. Des témoignages en direct, ex-employés, brisés, pleurant au micro. L'audience, 500 000. Les sponsors fuyaient. Il était acculé. Mais il était aussi rusé. Un appel de lui, tard. Reviens, Claire. On efface tout. Je te remets ta tranche. Sa voix tremblait. Piège ou regret? J'ai ri, amer. Trop tard, Laurent. Les auditeurs ont voté. La nuit suivante, dans le studio désert, j'ai attendu. Il est venu, seul, un dossier à la main. Preuve de ta innocence. Signons un NDA. Ses yeux, peur, mais calcul. Derrière lui, la porte close. Mon revolver, froid contre ma paume. Tu m'as trahi, Laurent. Pour des likes. Il a souri, ce sourire fatal. Et toi, tu vas me tuer pour ça? Tu seras la folle de Paris. J'ai pressé la détente. Le bruit, un tonnerre étouffé. Son corps s'effondre, un pantin cassé. Le sang fleurit sur le tapis, rouge comme les lumières de Montmartre. Dehors, les sirènes. Mais avant, j'ai allumé le micro. C'est fait, Paris. Justice est rendue. Les menottes étaient froides comme la Seine en hiver, mais mon cœur battait un rythme de valse macabre. Emmené au commissariat du 4e, sous les regards des badauds qui filmaient déjà, Paris, ville de voyeurs éternels, je n'ai pas pleuré. Pas encore. Les inspecteurs, deux gaillards bedonnant au cigare éteint, me bombardaient de questions. Pourquoi, mademoiselle Duval? Un amant jaloux? Une dette? J'ai souri, citant Camus. Dans l'absurde, la révolte est la seule issue. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les pavés mouillés. Radio Paris Libre, muette pour la première fois depuis la Libération, crachotait des pleurs collectifs sur les ondes pirates. Justice pour Claire trending mondial, des influenceuses parisiennes postant des stories en noir et blanc, elle a dit stop au patriarcat radiophonique. Mais sous les louanges, les fissures, meurtre prémédité, vengeance justifiée ou folie. Les auditeurs se divisaient,
comme à la Bastille en 1789. Dans ma cellule, exiguë comme un confessionnal, j'ai revécu la trahison en boucle. Laurent n'était pas né monstre. Fils d'un ouvrier d'Aubervilliers, monté à Paris avec des rêves de grandeur, il avait grimpé en piétinant. Son premier scandale, une animatrice, Marie, accusée de plagiat pour couvrir son vol d'idées. Elle s'était suicidée, saut de la Tour Eiffel, corps brisé sur le parvis. J'y avais pensé, ce jour-là, en couvrant l'événement en direct, tragédie ou malédiction des ondes. Sa voix, à l'époque, compatissante, Marie était fragile, Claire. Toi, tu es forte. Mensonge. Les fichiers que j'avais exhumés, grâce à l'auditeur 47, un hacker anonyme de Nanterre, montraient tout. Laurent avait liqué ses mailles intimes, la faisant passer pour une nymphomane. Pour un poste. Et Sophie? Même modus operandi. Il l'avait séduite, filmée en secret, menacée de diffusion si elle ne démissionnait pas. Elle avait craqué, pilule dans la Marne. J'avais porté le deuil sans savoir, promu à sa place, mais accusé en sous-main d'avoir profité de sa chute. Les sponsors, ces hyènes de la Comédie-Française des affaires, m'avaient fui, croyant aux rumeurs. Pire, le secret enterré. Laurent avait un frère, jumeau, Damien, incarcéré pour fraude fiscale. Pour le protéger, il avait utilisé les fonds de la station, 200 000 € détournés, blanchis via des pubs fictives, qui avaient signé les chèques. Moi, à son insu, via des procurations falsifiées. Gâchis financier et moral. J'étais complice sans le savoir, le bouc émissaire parfait. Les visites ont commencé le 3e jour. D'abord, mon avocat, un jeune loup de la rive gauche prénommé Étienne, les auditeurs font une pétition. 100 000 signatures pour un non-lieu. Ses yeux brillaient, mélange d'idéalisme et d'ambition. Puis, l'auditeur 47, masqué derrière un pseudonyme, il glisse un téléphone par la grille. Écoute ça, Claire. Une émission pirate, diffusée depuis un café de Ménilmontant, des témoignages en chaîne. Laurent m'a viré pour mon orientation. Il a ruiné ma femme. Il a couché avec ma fille de 19 ans pour un stage. La voix de la foule, un chœur wagnérien, Claire est innocente. Mais le twist, une lettre de Laurent, posthume, lue par Étienne. Claire, si tu lis ça, c'est que j'ai perdu. Mais sache, Sophie n'était pas innocente. Elle volait, et je l'ai protégée en la virant. Toi, tu étais au courant pour les fonds. J'ai des preuves. Falsifiées, bien sûr. Mais semées pour me briser. Le doute s'insinuait, venimeux comme le vin aigre des bistrots de Pigalle. Dehors, Paris bouillonnait. Manif devant la station. Pancarte, les ondes ne mentent pas. Contre-manif, justice pour Moreau, père de famille. Sa veuve, élégante en Chanel noir, pleurait à la télé. Il était un saint. Claire l'a manipulé. Les médias, ces putains de la République, se délectaient. Libé titrait « La voix assassine », Le Figaro « Féminisme armé ». J'étais le monstre ou l'héroïne. Les auditeurs décidaient, polarisés comme en 68. Ma défense s'organisait. Étienne creusait. Autopsie de Sophie révélait des traces de GHB, drogue que Laurent stockait chez lui au pour fête. Damien, le frère, contacté en tôle, il m'a sauvé, mais à quel prix? Confession filait. Laurent avait un réseau, des puissants, un député de droite, un producteur de Canal, couvert par ses silences. La nuit, seul, je murmurais au mur, vengeance ou justice. Le revolver n'était pas fini. Son écho résonnait. Un appel de l'auditeur, on a hacké sa veuve. Elle savait tout. Chantage réciproque. Elle, complice, le tableau s'assombrissait. Au tribunal, première audience. Le juge, un vieil aristocrate au nez crochu, me toise. Madame Duval, vous plaidez non coupable. J'acquiesce, voix ferme. Coupable de survie, monsieur le juge. La salle explose, applaudissements, huées. Paris choisit son camp. Mais dans l'ombre, Damien sort de prison. Libéré pour bonne conduite. Et il appelle. Claire, mon frère est mort par ta main. Mais il t'a aimé, à sa façon. Viens me voir. L'amour, le piège ultime. J'hésite. Le cœur en vrac comme un vieux vinyle rayé. La prison de Fresnes était un purgatoire de béton gris, où les échos des pas se mêlaient aux gémissements des damnés. Visiter Damien Moreau, jumeau maudit de mon bourreau, s'était plongé dans l'abîme, miroir déformant d'un homme que j'avais haï. Il m'attendait dans la salle des parloirs, visage identique à Laurent mais marqué par la tôle, cicatrice au menton, yeux creux comme des puits de mine. Claire Duval, la tueuse des ondes. Sa voix,
Un écho spectral. Pas de haine, juste une curiosité maladive. Assieds-toi. Un café? Empoisonné, promis. Ironie française, amère comme un expresso serré. J'obtempérais, les gardes nous surveillant comme des corbeaux. Il sortit une photo jaunie, lui et Laurent, gamins sur les berges de la Marne, riant avec des cerfs-volants effilochés. On était inséparables. Lui, le beau parleur, moi, le cogneur. Quand j'ai fraudé pour l'ENA, rêve de grandeur, il a couvert. Détournement, faux, tout pour me sortir du pétrin. Ses doigts tremblaient. Sophie l'a découvert. Pas par hasard, elle fouinait pour un article. Il l'a supplié de se taire. Elle a refusé. Alors, le chantage. Les détails suintaient, visqueux. Laurent avait drogué Sophie lors d'une soirée équipe, filmé ses confessions sous influence. Avoue ton vol imaginaire, où ça sort. Elle avait signé, brisé. Le suicide? Pas forcé, mais poussé, il l'a laissé seule avec les pilules, en sachant. Damien rit, jaune. Et toi, Claire? Tu as porté le chapeau pour les fonds. Il t'aimait, à l'envers. Te voir souffrir le rendait fort. Amour? Lea mot me gifla. J'eus un flash. Ces nuits où il m'offrait du cognac, sa main effleurant la mienne. Reste, Claire. Paris est vide sans toi. Séduction ou manipulation? Il t'a choisi pour le TikTok parce que tu étais belle dans la vulnérabilité. Mais quand ça a tourné mal, il t'a sacrifié. Comme moi. Le secret plus profond, Damien n'était pas innocent. J'ai tué pour lui, une fois. Un créancier, noyé dans la Seine. Il a maquillé en accident. Aveu gratuit? Non, marché. Aide-moi à sortir, Claire. Je témoigne contre sa veuve. Elle savait pour Sophie, et plus, elle a poussé Laurent à te virer, jalouse de ta voix. La veuve, Élise, blonde sophistiquée, ex-mannequin, qui pleurait aux caméras. Complice? Les auditeurs enragés lançaient déjà. Tue la veuve. Polarisation extrême. Forum en feu, Claire est une sorcière, Élise est la vraie vipère. De retour à Fresnes, non, j'étais en liberté provisoire, grâce à la pétition, mon appartement puait le renfermer. Baudelaire miaulait, affamé. Un colis, cassette VHS anonyme. Images granuleuses, Élise et Laurent, en rendez-vous avec le député véreux, échangeant des enveloppes. Pour Damien, chuchotait-elle. Et une scène, Sophie, vivante, suppliant, arrêtez ou j'appelle Claire. Élise rit, elle est déjà à nous. Twist, j'étais le pion central. Laurent m'avait approché pour me tester, loyauté via le TikTok. J'avais échoué en résistant, d'où la rétrogradation. Mais Élise, la marionnettiste, elle avait orchestré le leak du TikTok pour me discréditer, forçant Laurent à choisir, elle ou moi. Il avait choisi mal. Vengeance mutante. J'appelais Étienne, on attaque Élise. Il hésita, preuve fragile. Et Damien? Fiable. Non, mais utile. L'auditeur 47 fournit plus, hack sur son téléphone. Message. Tu l'as, Laurent. Ou je balance Damien. Paris, en ébullition, grève des radios, sit-in au Trocadéro. Les auditeurs, ma milice invisible, bombardaient les sponsors d'Élise, sa ligne de mode élégance fatale. Boycott massif. Elle riposta, conférence de presse larmoyante, Claire m'a menacé. Mon mari était un héros. Au tribunal, le juge fronçait les sourcils devant les nouvelles preuves. Madame Duval, ceci complique. Damien témoigna par visio, voix chevrotante, mon frère était un monstre, forgé par nous. La salle, murmure, comme un théâtre du Grand Guignol. Mais le contre-coup, Élise contre-attaque. Fuite, mes propres mets, truqués, montrant que j'avais planifié le meurtre. Voyez, elle est folle. Les auditeurs se fissurent, 40% me lâchent, scandalisés. Traîtresse. Crie un tweet viral. Tension à rompre, je m'enferme, revolver à portée. Un appel d'Élise, rends-toi, Claire. Ou Damien meurt en tôle. Menace réelle, son réseau, puissant. La nuit, rêve UAM, Laurent, spectral, murmure aime-moi dans la mort. Je me réveille en sueur. Décision controversée, je diffuse en live, depuis mon balcon. Paris, écoutez. Élise est la clé. Voici les preuves. Upload des fichiers. Boum, 2 millions de vues. Sirène à nouveau. Mais cette fois, c'est pour elle. Raid policier chez Élise,
Arrestation pour complicité. Elle hurle, c'est Claire qui ment. Le jury populaire, les ondes aux penches. Mais le twist guette, Damien m'appelle. Je mens pour toi, mais à un prix. Viens me libérer vraiment. Libérer? Meurtrier? Le sang appelle le sang. Le palais de justice de l'île de la Cité, ce vaisseau gothique ancré dans la Seine, devint mon arène. Audience bondée, journalistes aux stylos affûtés, auditeurs en t-shirt voix de Claire, contre-manifestants brandissant des croix, meurtrière athée. Élise, menottée mes altières en tailleur blanc, me fusillait du regard, deux reines en guerre, pour un trône de mensonges. Étienne plaida magistralement, voix roulant comme le Rhône en crue. Mesdames et messieurs, Claire Duval n'est pas une criminelle, mais une victime collective. Laurent Moreau a bâti son empire sur des tombes. Sophie, Marie et tant d'autres. Preuves projetées, emails, vidéos, autopsie. La salle haletait, comme à l'opéra lors d'un air fatal. Élise riposta, son avocat, un requin de Neuilly, dépeignant Laurent en martyr, un homme brisé par une animatrice hystérique. Ce TikTok? Une blague innocente, sabotée par Claire. Falsifications exhibées, mais confessions audio, deepfake grossier mais persuasif. Doutes semés, les auditeurs tweetent furieusement, Claire menteuse grimpe. Mon tour. Debout, face au juge, je parle sans note, voix brisée mais vraie. J'ai pressé la détente parce que Paris l'a exigé. Pas moi seul. Écoutez les ondes, elles crient la trahison. Silence, puis un enregistrement pirate joue, milliers de voix, les hier comme un requiem. Tue-le, Claire. Pour nous. Choc. Le juge tape du marteau. Silence. Mais le mal est fait. Polarisation maximale. Dehors, bagarre entre factions, gaz lacrymogène sur le Pont-Neuf. Un auditeur blessé, une pancarte brisée, justice sous lynchage. Dans l'intervalle, Damien m'envoie un colis, revolver, le mien, et une note, fini là. Pour Laurent. Folie. Élise, en cellule voisine, glisse un mot via un gardien corrompu. Rejoins-moi. On partage tout, l'Empire, le secret ultime. Secret? Rendez-vous clandestin, arrangé par Étienne, sous-sol du palais, odeur de moisi et de peur. Elle entre, menottes-sier. Claire, tu crois que c'était Laurent? Non. C'est moi qui ai tué Sophie. Noyé, pas pilule. Il a couvert, par amour. Aveu? Ou piège? Ses yeux, fous, brillants. Et toi, je t'ai choisi pour le tester. Tu as tenu. Mais il t'a aimé plus que moi. Alors, j'ai poussé le TikTok pour te briser. Confession cascade. Élise, orpheline de banlieue, avait grimpé via Laurent, mais haïssait ses faiblesses. Damien, mon amant. On a fraudé ensemble. Sophie menaçait tout. Twist, j'étais le chaînon manquant. Tue-moi, et tu hérites. Comptes offshore, 5 millions. Offre diabolique. Mon revolver, dans la main. Tremblé? Pressé? Elle rit. Choisis mal, et les auditeurs te lâchent. Choisis bien, et tu es reine. Je tire dans le mur. Non. La justice, pas le sang. Sirène, traquenard. Gardes surgissent, Élise feint l'attaque. Elle m'a agressé. Menotté à nouveau, je hurle, menteuse. Procès reprend, chaos. Damien témoigne en direct, Élise a tué Sophie. Je l'ai vue. Perjury? Vérité? La salle explose. Juge suspend, délibéré demain. Nuit d'insomnie, à l'hôtel de ville sous protection. Auditeur 47, on a tout, vidéo d'Élise noyant Sophie. Upload mondial. Fin d'Élise, arrestation pour meurtre. Mais mon crime? Les auditeurs pétitionnent pour grâce, 1 million. Gouverneur hésite, précédent dangereux. Climax, confrontation finale, par écran. Élise, enragée. Tu as gagné, mais à quel prix? Paris te haïra. Moi, ou m'aimera. Le jury, vrai juré, pas onde de vote. Coupable, mais circonstances atténuantes. Peine, sursis, conditionnel. Libre, à quel coût? Libéré sous les flashs des paparazzis, Paris m'accueillit en paria couronné. Fleurs jetées par les fidèles, crachats des haineux. Radio Paris Libre renaissait, rebaptisé Voix Libre, avec moi aux manettes. Non plus nocturne, mais prime time. Ce soir, chers auditeurs, parlons de fin. Heureuse, bi. Mais la victoire puait le soufre. Damien, libéré pour témoignage, rôdait, appel nocturne,
Reviens, Claire. On reconstruit. Son amour tordu pour Laurent étendu à moi? Refus. Élise, inculpée pour meurtre, se pendit en cellule. Suicide ou aide? Note. Claire, tu es le monstre que j'ai créé. Merci. Twist final, l'auditeur 47 se révèle. Pas un fantôme, mon père, vivant. Exilé en Corse après l'accident du métro. Pas accident, mais fuite pour couvrir un scandale policier. Je t'ai guidée, fille. Pour venger ta mère, brisée par des hommes comme Moreau. Mère, suicidée, harcelée par un supérieur. Le revolver, héritage maudit. Choc, j'étais né dans la vengeance. Les ondes, mon sang. Père, tue-moi ou vis avec ça. J'hésite. Tire, non. Vis, papa. Et tais-toi. Paris guéri, cicatrisé. Nouvelle émission, confession vraie, sans sang. Auditeur fidèle, mais divisé. Certains me vénèrent, d'autres boycottent, assassins glorifiés. Manif sporadique, débat enflammé aux terrasses de Saint-Germain, héroïne ou psychopathe. Fin ambiguë, je marche sur les quais, scène miroitant sous les réverbères. Baudelaire trottine. Un appel, anonyme. Claire, c'est Damien. Élise a menti. J'ai tué Sophie. Rire fou. Et Laurent? Il t'aimait vraiment. Reviens. Téléphone jeté dans l'eau. Je vis, reine des ombres. Vengeance? Justice? Le jury, vous, auditeurs, décidez. Mais dans le silence, une voix murmure, encore une diffusion.